Le président directeur général de la financière de l'Échiquier est mon invité ce matin. Bonjour Didier Le Ménestrel. Bonjour. Ce matin, le site web des Échos titrait sur les 5 raisons d'investir sur l'Europe, de parier sur l'Europe en bourse. Et parmi ces raisons, je cite, les Échos indiquaient un risque politique surestimé. Vous approuvez ? Moi, je veux dire oui, parce que je crois que l'économie va bien et que le risque politique empêche de voir que l'économie européenne va bien. Mais le risque politique, il va exister tout au long de l'année 2017. Nous allons vivre avec lui. Et vous savez bien qu'en politique, au gré des petites annonces, au gré des votes, les marchés peuvent être très agités. On a vu ce qui s'est passé l'année dernière avec l'Angleterre et les États-Unis. Nous allons vivre la même chose en Europe. Premier rendez-vous fin mars avec la Hollande. Et lorsqu'on voit notamment, alors sur l'élection présidentielle française, il y a, après le Brexit, après l'élection de Donald Trump, est-ce que les marchés sont nerveux en ce qui concerne le résultat de la présidentielle de 2017 ? Écoutez, on va être très clair, il y a un schéma qui pourrait être catastrophique, c'est l'élection de Marine Le Pen. Enfin, il faut appeler un chat un chat. Pour notre avenir, ce serait vraiment terrible. Donc c'est sûr que cette catastrophe éventuelle doit être pricée dans les marchés, et elle existe un petit peu plus depuis l'élection de Donald Trump, et elle existera au fur et à mesure de l'affirmation des sondages, de sa progression ou non. En revanche, là, j'ai pas d'avis. Moi, je pense personnellement qu'elle ne passera pas. Cela dit, c'est la catastrophe. Il doit toujours y avoir une optionnalité sur la catastrophe possible. Si on regarde les candidats en général, aujourd'hui, on commence à y voir un peu plus clair dans les candidatures, notamment avec la fin des primaires. Quels sont, allez, on peut dire, les candidats pro-business et les candidats anti-business ? Les deux candidats pro-business, c'est M. Macron, M. Fillon. Tous les autres, vous les mettez dans une autre catégorie. Tous les autres, tout simplement. Oui, parce que je crois que l'économique est quelque chose que le politique maîtrise assez mal. Et effectivement, il y a deux candidats qui, pour cette élection-là, sont en revanche très concernés par l'économique. Ce sont M. Macron et Fillon. Les autres restent des politiques classiques français qui, au fond, ne comprennent pas grand-chose à l'économie. Autre sujet dans l'actualité, Didier Le Ménestrel, le Parlement britannique a voté cette semaine l'octroi des pouvoirs à Theresa May qui lui permet de déclencher l'article 50 du traité de Lisbonne, donc pour pouvoir faire la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On sait que la place de Paris, elle attend vraiment de pouvoir profiter de justement ce retrait pour récupérer des activités de la City. Est-elle bien placée ou y a-t-il encore des obstacles à lever ? Et Paris a tous les atouts pour accueillir, elle est vraiment alors en tête de ceux qui pourraient accueillir tous ceux qui partiraient de Londres. Elle a un énorme défaut, la place de Paris, c'est qu'elle n'est pas soutenue par ses pouvoirs publics. La fiscalité du travail, la fiscalité en règle générale, est un frein extraordinairement fort au transfert de la place de Londres vers la place de Paris. Donc là, il y a un chantier difficile à mettre en œuvre en période politique. En revanche, peut-être qu'avec les nouveaux arrivants, peut-être qu'avec la nouvelle direction qui sera donnée à notre pays à partir de mai 2017, peut-être qu'on changera des petites choses. Mais on part de très très loin. Plusieurs personnalités du monde de la finance française ont été auditionnées cette semaine par la commission des finances du Sénat. Dedans, ils ont effectivement évoqué cette question du droit du travail, de la fiscalité également. Est-ce que finalement le Brexit, ça ne vous donne pas un argument supplémentaire pour peser dans la campagne présidentielle sur l'un des vieux combats qui est justement ce coût du travail et cette fiscalité ? Oui, alors on va élargir le sujet, c'est que le Brexit, ça donne une interrogation à tous les Européens sur qu'est-ce que nous avons loupé pour ne pas continuer cette intégration qui paraissait tellement belle il y a 35 ans. Aujourd'hui, la fiscalité, l'harmonisation des fiscalités à travers les pays est un sujet crucial. Et nous le vivons en France à travers cet exemple de comment accueillir la finance anglaise en France. Mais c'est un sujet beaucoup plus large. L'harmonisation des fiscalités est sûrement au menu d'après 2017, après les élections allemandes et françaises. Pour revenir à notre sujet à nous, il est évident que la fiscalité du travail, la charge qui pèse sur le travail est absolument inadaptée au monde de la finance qui, lui, permet de localiser n'importe qui, n'importe où, en optimisant la capacité à lui donner des revenus, puisque les talents doivent être payés. Et lorsque vous dites réformer la fiscalité, le coût du travail, ça veut dire faire un Big Bang, ou même sans un Big Bang, on peut, juste en allégeant quelques points, vraiment profiter du Brexit pour récupérer des activités financières. C'est quand même très simple. On a fait un droit du travail qui est extraordinairement protecteur, et ça c'est une très bonne chose pour des petits salaires, pour des petits métiers, et on l'applique à des gens qui vont gagner des sommes très très importante au regard de ce que gagne le salarié moyen, et on applique le même type de règles
de charges, de protection sociale, à des gars qui ont gagné plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est complètement inadapté à notre monde de la finance qui doit être très fluide et qui doit pouvoir prendre un talent et puis lui dire, si ce talent n'est pas à la hauteur, pouvoir lui dire de partir et ne pas payer des charges qui sont complètement hors normes par rapport à ce que va payer par exemple en Angleterre. Allez, tout dernier sujet, Didier Le Ménestrel. Ce guide du routard, oui, le guide du routard fait également dans la finance. Vous venez de publier ce livre, le guide de l'investissement en bourse. Aujourd'hui, on sait que ce que vous aimeriez, c'est voir tous les Français qui investissent en bourse. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus, par exemple, dans le financement des entreprises qui aujourd'hui, parfois, n'arrivent pas concrètement à obtenir un prêt de la banque? Est-ce qu'aujourd'hui, si les Français investissaient en bourse, ça pourrait débloquer la situation? Bien sûr, puisque la capitalisation boursière française représente 60% du PIB. Dans un pays très développé, 100% du PIB, c'est un bon objectif. 100% du PIB, ça pour vous donner un ordre d'idée, ce serait plutôt de l'ordre de 800 milliards d'euros en plus pour les entreprises. Ça, on peut le quantifier. Mais c'est surtout le fait qu'un marché, c'est beaucoup d'intervenants. Plus il y a d'intervenants, plus les marchés sont efficaces, plus les marchés sont efficients. Plus les entreprises peuvent venir trouver des financements dans des conditions de valorisation qui sont attrayantes. Donc, plus vous amenez de gens sur ce marché, plus votre marché devient attrayant. Moi, c'est ce que j'essaie de faire à ma façon. Moi, je suis un gérant d'actifs, donc déjà, je participe à ce mouvement, mais j'aime bien ce côté prosélyte de pouvoir dire à tous, mais vous savez, oui, vous pouvez me confier de l'argent, mais en plus, vous pouvez y aller tout seul. Et je trouve que ça manque depuis 15 ans. Il y a de moins en moins d'actionnaires en direct. La fiscalité est en cause, mais aussi une peur de perdre, peut-être une médiatisation des crises. Et je crois qu'il est temps que des gens comme moi portent la parole de dire, mais vous savez, la bourse, ça n'est pas si difficile. Allez-y, je vous donne, moi, quelques clés. Soyez courageux et allez mettre votre épargne. Arrêtez le livret A, les petites choses comme ça, et mettez votre argent sur les marchés, confiez-le aux entreprises. Mais juste pour terminer, on entend souvent dire que les Français épargnent beaucoup. Ils sont connus justement, notamment pour leur épargne. Mais comment faire pour que cette épargne, elle serve justement à l'économie réelle, c'est-à-dire en finançant par exemple des actions nouvellement émises pour des startups, plutôt que pour la spéculation? Parce qu'elle existe, cette spéculation. Et alors, il faut enlever le mot spéculation. Il faut que l'immobilier soit moins un réflexe, que le livret A soit moins un réflexe, que l'assurance vie libère un petit peu les forces vives et que le remettre en évidence le fait que la bourse, c'est financer l'entreprise. Et financer l'entreprise, chacun peut le faire au quotidien. La bourse, ça n'est pas de la spéculation. La bourse, c'est de l'investissement. C'est ce qu'on essaye de dire. Il faut absolument passer beaucoup de temps. Il faut garder une perspective de son épargne dans le temps. Et vous verrez, on est très, très bien rémunéré. Merci Didier Le Ménestrel. Je rappelle, président directeur général de la financière de l'Échiquier.